Et salut les gens, c'est Warcard et on se retrouve pour une vidéo présentation du deck euh, Dragon Invocation. Un deck personnalisé qui est constitué un peu de cartes que je possède. Bon, il n'est pas très puissant parce que bon, je n'ai pas fini non plus de le construire. Euh, voilà, donc je vais le terminer. Il y a quelques cartes que je dois retirer comme celle-ci. Euh, voilà, j'ai quelques petites cartes à retirer. Donc je possède quelques cartes de là-dedans. Lui je l'ai pas encore, lui je l'ai pas encore, lui je l'ai pas encore. Je l'ai pas encore, je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas encore. Je vais la voir, je l'ai pas je crois. Non je l'ai pas encore, je vais le recevoir aussi. Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai pas, 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 je l'ai et je l'ai. Donc ici, bon, j'ai eu dans le deck dragon, enfin le truc dragon argent yeux azur là, je sais plus comment c'était. Je l'ai, donc les cartes que j'ai majoritairement là-dedans, c'est des cartes que j'ai fait par échange sur OTK. Celle-là, je l'ai échangé. Je l'ai. Celle-là, je l'ai acheté sur internet. Euh, Neo Galaxy, je l'ai pas encore. Je le recherche, hein, je trouve personne qui veut bien me l'échanger. Je l'ai pas. Je vais aller chercher aussi sur internet. Faut que je le commande. Je l'ai eu dans la tin box de je sais plus qui, de Blaster, je crois, du Maître Dragon Blaster. Je l'ai pas, elle est pas encore sortie. Je l'ai pas, je l'ai, je l'ai pas. Pareil, je vais aller la chercher, je l'ai commandé sur le bon coin. Je l'ai pas, je vais aller la chercher pareil. Je sais pas si là, mais il m'a dit qu'il possédait une bonne partie des numbers. J'espère qu'il possède celui-ci. Et celui-là, je ne l'ai pas non plus. Donc, on va tester ce deck. On va juste retirer cette carte qui est vraiment inutile. Et j'ai beaucoup de monstres, hein. J'ai 23 monstres, j'ai 13 magies, j'ai 4 pièges. Donc voilà, donc c'est pas très bien équilibré. Donc il faut absolument que je rééquilibre tout ça par la suite. Je vais retirer que. Bon, celle-ci, je la considère un peu comme une carte piège quand même. Bon, c'est une carte magie, hein, mais elle est quand même très puissante. Voilà. Donc mon deck, il est constitué un peu de technique. Celle-ci aussi, si ces deux cartes-là sont au cimetière, si je fais pas d'invocation, en retirant du jeu, je crois, ce monstre, je peux invoquer celui-ci de mon cimetière sur le terrain. Voilà, donc c'est un deck qui fait d'assez spéciaux qui me permet en fait d'invoquer un monstre de niveau 8. Donc ils sont tous assez puissants les monstres de niveau 8, mais généralement j'invoque celui-ci. Celle-ci c'est pour mettre ce monstre au cimetière. Une fois qu'il est au cimetière, je peux invoquer un monstre dragon de, de n'importe quel niveau et de l'invoquer en mode attaque ou en mode défense. Bon, par contre, le négatif c'est que je peux pas attaquer durant le tour où j'active cet effet. Bon, c'est pas trop grave. Donc moi je l'utilise par exemple pour invoquer lui, enfin voilà, en mode défense généralement. Celui-ci c'est pour invoquer un monstre de niveau 8 une fois qu'il est détruit en mode défense. Et au prochain tour de faire une invocation X de ce monstre généralement. Ou de celui-ci, puis après de faire évoluer en celui-ci. Généralement ça rage quitte. Celle-ci c'est pour repiocher ma main quand les cartes me conviennent pas. Celle-ci c'est pour avoir le dragon blanc du bleu le plus rapide possible sur le terrain. Ça, c'est la carte de. Pour piocher 3 cartes et en sélectionner une. Ça, pareil, c'est pour pour tomber sur celui-ci. Ensuite, ou mettre celui-ci au cimetière. Celui-ci au cimetière. Si j'ai déjà lui. Si j'ai déjà cette carte-là. Cette carte me. Si j'ai déjà cette carte-là sur le terrain. Ou dans le cimetière, qu'il me reste ces deux cartes. Attendez, je cherche. Là, celle-ci, je vais envoyer celle-ci au cimetière. Et avec celle-ci, je vais envoyer celle-ci au cimetière. Et grâce à son effet, je réinvoquerai lui. Bref, lui c'est pour combiner généralement avec lui parce que lui est quasiment indestructible avec cette carte.
Son défaut, c'est que bon, il suffit juste de le retirer du terrain avec cette carte-là, puis c'est bon quoi, c'est terminé. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Et avec celle-là, hop, c'est bon, l'effet est annulé. Euh, ou sinon, vous le bannissez du jeu avec un effet de monstre. Voilà, donc avec celui-ci par exemple. Si vous avez un dragon fantôme, même si ce monstre équipé, voilà, donc c'est plutôt pour la destruction de monstres. Il est vraiment utile. Euh, Ensuite, ça c'est pour invoquer Photon. Ça c'est pour repiocher. Ça c'est pour passer au niveau 8. Ça c'est une invocation normale. Ça c'est pour tomber. Ça c'est pour prendre. Quand il détruit, je prends lui. Non, je prends lui généralement. Voilà, donc ça c'est pour invoquer. Généralement j'invoque lui. Voilà, donc je vous mettrai le lien pour télécharger ce deck si vous êtes intéressé. Donc moi je vous propose de tester maintenant. Bon, je l'ai pas trop mis au point. Bon, lui il a pas l'air de se réveiller. Et voilà, vous allez voir, bon, je suis pas trop sûr de gagner ce duel. Oh là là. Voilà, donc il va commencer. C'est parti. Donc là, j'ai lui. Je vais utiliser cette carte pour envoyer l'autre au cimetière. J'invoquerai celui-ci spécialement. Voilà, donc déjà, il a invoqué un monstre. Donc bon, vous allez voir. Hop. J'active cette carte. J'envoie mon Kodomo au cimetière. J'active son effet. Donc je pourrais pas attaquer durant ce tour. J'invoque celui-ci en mode attaque. Je vais invoquer celui-ci en mode face cachée. Parce que ceci va être au cimetière. Et quand j'aurai mon autre dragon au cimetière, je pourrais l'invoquer spécialement. Je vais poser deux cartes face cachée. Et bon, vous voyez que je peux pas attaquer. Donc je finis mon tour. Hop. Donc il ne possède pas de monstre X6. Donc il doit j'ai. Je sais pas. Euh, donc là, il va faire. Oh non, il peut pas faire d'invocation X6. Donc là, je vais voir un peu ses effets. On va voir un peu ce qu'il compte faire. D'accord. Donc il va détruire mon monstre. Il a envoyé au cimetière mon dragon. Je sais pas quelle carte il viendra envoyer dans sa main. Ah voilà, donc il va jouer avec ces monstres-là. Ok. Donc je vais le laisser m'attaquer. Je vais rien faire du tout. Hop. Donc j'ai lui, je vais l'invoquer spécialement sur le terrain. Je vais faire renaître. Ah merde. Je vais faire renaître mon dragon machin pour faire l'invocation X6 du dragon. Hmm, ouais, bon, je vais voir. Là, il m'attaque directement, donc je vais pas perdre de temps, je vais le faire renaître. Je vais faire renaître ce monstre à mon attaque. Ah, vous allez voir. Je fais l'invocation spéciale de ça et de ça. Hop. Donc là, il a deux monstres comme ça sur le terrasse, c'est pas bon. Donc là, je dois défausser une carte de ma main. Allez, toi. Hmm. Là, il va défausser une carte de son deck au cimetière. Je pense qu'il a redéfaussé, ouais, cette carte-là. Ok. Bon, il a l'air assez sérieux, non? Donc ouais, bon, il a pas besoin de monstres X6. Il joue avec des monstres que je suis pas trop fan. Bon, double invocation, elle me sera pas trop utile. Ah, faut que je défausse une carte de ma main. Désolé, il faut que je défausse ma demoiselle aux yeux bleus. Donc là j'ai double invocation, elle me permet de repiocher une carte. De défausser. Double invocation, elle me permet de réinvoquer un monstre normalement.
Bon, il a l'air fort. Ok, c'est parti. Invocation spéciale, en mode attaque. Donc apparemment, il a une carte pour, euh, pour l'envoyer au cimetière. Donc qu'est-ce que je fais? On va tenter l'invocation 6 quand même. Parce que bon, il y a que les patientés. Quand il y a que les patientés, c'est que c'est pas trop bon. Regardez, hop. Non, là, rien. Donc de suite, je vais équiper mon monstre de cette carte. Il a une carte pour le détruire, non. Je vais le combiner avec cette carte. Voilà. Donc ensuite, je vais activer son effet. J'attirerai le dragon argent du saphir. Je vais bannir cette carte. Euh... laquelle on détruit entre les deux là? On va détruire celle-là. Et on va passer à la battle phase. Donc c'est risqué à battle phase parce qu'il y a énormément de decks. Ah voilà, il a deux monstres le 3000. Il va m'attaquer au prochain. Il va sacrifier. Ah, j'aurais dû mettre en mode défense. Donc si je détruis lui, il va invoquer lui. On va attaquer lui. Ah non, oui, mon monstre, il a 3800, qu'est-ce que je raconte? Ah, j'aurais dû en détruire un. Ah, j'ai fait une grosse bêtise là. À son tour. Voilà, donc il va jouer sur la défense apparemment. Hop. Il joue avec la technique, je sais pas, c'est bizarre. Il met tous ses monstres en mode attaque, c'est pas bon. Je pense que voilà, il vient de poser une carte face cachée. Je crois qu'il veut que je l'attaque. Ah ouais, c'est mon dragon. Donc là, j'ai le pot de dualité. Donc je vais l'activer. Donc il doit avoir une carte pour annuler l'effet d'une carte magie ou piège. Donc ok, ok et ok. On va sélectionner elle. Et de suite, on va l'activer. On va détruire cette carte là. Qui doit être une carte de manière pour détruire. Ah mince. Ah mince. Mince, mince, mince. Je suis embêté là. Attendez, attendez. Est-ce que ce monstre ne peut pas être détruit au combat? Donc voilà, je vais attaquer lui. Ouais, voilà. Donc ce monstre ne peut pas être détruit au combat. Donc je peux détruire un peu ces monstres de 3000 points d'attaque. Sans aucun problème. Il est con, moi j'aurais détruit plutôt l'autre carte que détruire. Enfin voilà. Donc ce deck, vous pourrez le télécharger dans la description normalement. Donc là, il vient de poser une carte, donc je vais activer son effet. Je vais sacrifier que toi. Et je vais détruire celle-là. Et voilà. Donc là, je vais attaquer celui-ci. Et je finis mon tour. Donc ce combat est assez long, bien évidemment. Désolé. J'aimerais bien tomber sur mon... Ah non. Ah bah si. Faut que je tombe sur le dragon sombre métallique, je pourrais l'invoquer. Ah mais non, faut pas. Il va me le détruire. Il pourra me le détruire, donc faut pas que je tombe dessus tout de suite. Si je l'invoque spécialement... Ah ah.
Il met tous ses monstres en mode attaque. Ça, c'est pas bon. Ah ouais. Je connais pas trop les monstres du monde ténébreux. Ah ah, Anfas. Est-ce qu'il voudrait que je l'attaque? Ah bah tiens. Donc voilà, donc cette carte, voilà, si je l'active, elle détruit un peu les cartes face cachée de mon adversaire. Euh, on va détruire elle, parce que je crois qu'elle va nous poser un petit problème. Voilà, donc là il a ces trois monstres. Il a trois monstres de 3000 points d'attaque sur le terrain. Donc voilà, donc grâce à ma carte d'équipement, il est vraiment très très embêté. Mais pourquoi sa carte de terrain, je veux dire, pourquoi est-ce qu'elle a pas été détruite avec cette carte? Ah d'accord. Ah, il est mis en mode attaque. Poser une autre carte face cachée. Ah yes. Ah, je peux plus activer son effet. On va le poser. Ah merci, force de miroir. Ça pue force de miroir. Non, même pas. Ça va, donc Marshmallow, il ne peut pas être détruit au combat. Donc Marshmallow sera très très utile pour une défense, pour me protéger aussi. Voilà, là il va perdre 1000 points de vie, parce que bon, il peut pas être détruit au combat, donc il a préféré tenter. C'est une grosse erreur de sa part. À mon tour. Voilà, donc là je tombe sur lui. Bon, sauf que je vais pas l'invoquer. Après je détruis lui ou lui. On est déjà à 18 minutes pratiquement de gameplay. Hein? Mince, j'ai pas gardé la carte qu'il a sélectionnée. Il doit être sûr de lui. Ah mince, il pourrait me le... Ah et voilà, là il va me le bannir. Ou autre, je sais pas, mais il peut pas être détruit par les effets de carte. Ah, j'ai pas compris. Donc là il a toujours 3 monstres à 3000 points d'attaque et une carte face cachée que j'ai pas trop l'air d'aimer. Est-ce que je peux activer cette carte? Ah bah tiens, on va l'activer. Et là on va faire l'invocation de FGD. Oh oh, oh non c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. En mode attaque. Donc voici mon FGD. Ouais, comme il peut pas être détruit par des forces. Ah voilà, force miroir, la voici. D'accord, ouais, oui, comme il peut pas être détruit par des effets de cartes. Voilà, donc comme je vous disais, allez, 80% des techs de Igo Pro possèdent une force miroir. C'est une carte quasiment obligatoire qu'il faut avoir dans son deck dans Igo Pro. Ah, attendez, c'est quoi la carte qu'il a sélectionnée? Trop tard. Voilà, donc on est à combien de temps là? 19 minutes. Voilà. Donc notez ce deck sur 10. Bon, vous voyez qu'il possède un défaut, c'est qu'il est assez long quand même. La durée du combat est vraiment longue là. Et j'ai toujours aucun moyen pour le battre. Voilà, mon force de miroir, le voici. Et il me reste toujours deux monstres deux monstres de 3000 points d'attaque.
Voilà, voilà. Et moi, j'aimerais bien tomber sur un monstre de niveau 8 sur Parsec. Si je tombe sur Parsec, je vais vous montrer. Je vais faire l'invocation de mon dragon tachyon, de mon dragon photon aux yeux galactiques Prime. Donc c'est celui-ci, c'est un monstre de niveau 8 qui s'invoque très, très rapidement. Ah mince. Ah mince. Et voilà, il réinvoque ces trois monstres à 3000. Et voilà. Bon, il vient de mettre mon force de miroir au cimetière. Euh... Arrête. Bon, tant pis. Bon, j'ai Marshmallow qui me protège quand même. Je ferai l'invocation de lui qui a 4000 points d'attaque et 3000 de défense. Ah voilà, monstre de niveau 8, faut que je tombe sur lui. Il me reste 15 cartes. Euh... Je suis embêté. Ah, il est mis en mode attaque, de toute manière ça change rien pour lui. Donc est-ce que... En fait, ça sert à rien peut-être que j'attaque ces monstres. J'attaque à chaque fois ces monstres. Mais voilà, je regarde pas leur effet, donc je vais regarder un peu leur effet. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière en voyant un monstre du monde ténébreux face recto que vous contrôlez. Grafa, seigneur d'un exclu à la main. Cette carte est défaussée au cimetière par cet effet. Ouais, voilà, donc je pense que ça sert trop à rien. Voilà, donc son Grafa est quasiment ultime. Il est très très puissant. C'est la carte de terrain que j'aurais dû détruire. Ah 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 ah. Ah. Donc là, il va vraiment être dans la. Ah non, je vais pas l'activer. Non, je vais pas l'activer. Ouais, ça sert à rien. Pourquoi je le réattaque? Ah là là. Non, quel monde vit-on? Il pose une carte face cachée, il active l'effet de son terrain. En défonçant un monstre, il peut piocher une carte. Donc c'est risqué. Donc là, je pense qu'il va perdre avec le nombre de cartes où il va rage quitter. Donc il nous reste encore 3 tours pour gagner. Moi, ah, tenez, j'ai invoqué ce monstre en mode attaque. On va faire The technique. Voilà, donc là, je vais me sacrifier un peu de points de vie pour pouvoir faire l'invocation. Ah mince, il m'a pas laissé attaquer son monstre. Je pense avait peut-être compris mon intention. De toute manière, je peux pas l'activer cette carte. Ouais. Renaissance de monstre. Qu'est-ce qu'il va, il va réinvoquer qui? Moi, j'aurais réinvoqué Grafa. Non. Cette carte est défaussée au cimetière par un effet de carte. Non. Il a pioché deux cartes, je crois. Ah ouais, il va perdre. Vous voyez donc Dragon hiérarchique du Seigneur Soleil d'Héliopolis est vraiment une carte vraiment très très puissante. Voilà, elle possède plus d'unités superposées. D'ailleurs, je vais peut-être mettre des cartes qui permettent de rajouter des unités. Ce serait bien. Hop. Donc, il vient de déclarer forfait. Voilà. Donc, vous avez vu un peu la puissance du deck. Bon, donc là, je vais vous faire voir un peu des petits scans, des petites vidéos que j'ai filmées. À la prochaine vidéo. Allez, à plus.